Bonjour, aujourd'hui on va faire la révision sur une petite Seat de 2016, mais bon, ces voitures-là c'est toujours compliqué pour pas grand-chose. Donc j'ai procédé au levage du véhicule, à la dépose du carter principal. Voilà, donc l'huile finit de s'écouler au goutte à goutte. Et si je prends la vidéo à ce moment-là, c'est parce que j'ai voulu procéder au changement du filtre à air. Sauf que chez Seat, ils ont eu une idée, mais alors brillantissime. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros trou dans le moteur. Bah oui, c'est la boîte à air. Pourquoi j'ai sorti la boîte à air? Parce que chez Seat, ils sont mignons. Quand vous ouvrez le capot, et ben votre boîte, elle est comme ça. Et vous vous dites, bah elles sont où les vis? Eh ben elles sont où les vis? Je vous montre. Elles sont en dessous. Eh ouais, il faut sortir la boîte à air pour changer le filtre. Eh bah dis donc, on n'arrête pas le progrès de la connerie. Enfin, c'est ce qu'on disait toujours, la connerie et les cons, ils ont pas de limite, pas de frontières, encore moins d'âge. Donc, je vais procéder au remplacement du filtre à air. Ensuite, on va bien attendre que tout s'écoule et je vais déposer le filtre à huile et je reprendrai la vidéo par la suite. À tout de suite. Bon, la boîte à air est démontée, le filtre va être remplacé par le nouveau. Oh, un petit peu HS, un peu. Une petite différence. Voilà, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Boîte à air Seat, c'est adorable, tout est inversé. Ouais, je me suis fait chier. Bon, je vais procéder au remplacement du filtre à air, le remonter, puis après je fais le filtre à huile. On reprend la vidéo. Bon, j'ai réussi à déposer le filtre à huile. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire autrement, mais il se situe à ce niveau-là. Donc, pour ce faire, il faut impérativement une cloche. Comme celle-ci. Sinon, c'est même pas la peine, vous y arrivez pas. Il n'y a absolument pas la place. Donc là, je vais procéder au remontage du nouveau filtre et je ferai des photos à partir de maintenant parce que manque de temps par rapport à la voiture. Merci. Bon, j'ai déposé le filtre à gasoil de la Seat. Donc pour ce faire, il faut utiliser une pince et tirer les colliers de serrage en arrière. Pareil ici. Et il y a deux petits embouts là. Voilà, vous appuyez et vous tirez. Et voilà, ça tombe. Donc j'ai procédé au remontage et au remplacement du nouveau filtre. Je reprends la vidéo après. Bon, j'ai procédé au remontage du filtre à gasoil. Donc, note à part, lorsque vous remplacez votre filtre à gasoil, si votre voiture ne démarre pas tout de suite, c'est normal. La pompe, elle doit réamorcer et apporter du carburant dans le nouveau filtre. Donc, il se peut que vous procédiez plusieurs fois à l'opération. Ça peut être une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, mais elle démarrera toujours votre voiture. Faut pas s'inquiéter. C'est pour ça que je me permettais de reprendre la vidéo à ce moment-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le bouchon de vidange et puis on va remplir le tout. Bon, bah voilà, on a terminé la révision de la petite Seat. Donc la mémère nous a mangé 4,5 litres d'huile en castrol, bon, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, enfin quand c'est bien fait. Donc elle a démarré du troisième coup le temps du réamorçage du filtre à gasoil, là, ici présent. Et puis en règle générale, elle est extrêmement bien cette voiture. Voilà, pas grand chose. Il y aura peut-être à prévoir d'autres choses, donc il y aura certainement d'autres vidéos sur cette petite mémère. On verra si la cliente veut bien. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et puis abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A plus tard dans de prochaines vidéos.